Et on a tous, au regard de la parole de Dieu, reconnu que sans l'unité, l'Église est faible. Et que Dieu se glorifie là où il y a l'unité. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aborder sur conserver l'unité. Quand on dit conserver, ça veut dire qu'il y a un effort ou des efforts qu'il faut fournir. Et cela est demandé à chacun de nous. Ce n'est pas seulement pour une certaine catégorie, mais c'est pour tout le peuple de Dieu. Parce que nous formons un corps, un ensemble bien coordonné. Chacun pour ce qu'il est pour sa part. Et accolés aux autres, nous formons un corps unique, l'épouse de Christ. Et aussi le corps de Christ. Amen. Pour ceux qui étaient là ce matin, on a noté pour la référence Éphésiens 4, 3 à 6, Jean 17, 11 à 12 et 21 à 23. Je vais aller dans le même sens, je ne vais pas changer, parce que j'aimerais que nous arrivions tous à unir notre façon de voir, à nous projeter dans l'unité, dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Et c'est important parce que l'Église qui est unie, c'est l'Église qui est vainqueur, c'est l'Église qui fait des exploits. Amen. Amen. Et quelquefois, l'Église est considérée comme une armée de l'Éternel. Une armée qui va pour combattre, s'il n'y a pas d'unité, il est voué à l'échec. Même si vous avez des généraux super qualifiés ou diplômés, mais tant qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de coordination, c'est l'échec assuré. Même un simple combattant peut mettre en déroute toute votre armée, parce qu'elle n'est pas accordée. Éphésiens 4, 3 à 6, Jean 17, 11 à 12 et 21 à 23. Ensuite, nous lirons aussi Sophonie 3, 9, mais juste la partie dès qu'il va nous intéresser. Amen. Amen. Éphésiens 4, 3 à 6. Éphésiens 4, verset 3 à 6, j'ai lu le nom du Seigneur. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous. Amen. On ne peut plus clair. Nous continuons, Jean 17, 11 à 12 et 20 à 23, c'est oui. Pas 21, mais 20 à 23. Jean 17. Désormais, je me supplie dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. 21. Donc, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tout soit comme toi, Père, que en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils croient, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen.
Amen. Et le dernier verset, la dernière référence. Oui. Tu peux te lever. Symphonie 3, 9b. Symphonie 3, 9b. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Ces trois références nous parlent de l'unité, de l'importance de l'unité. Comment Dieu nous voit, comment il veut nous voir travailler ensemble, ou vivre ensemble. Amen. Amen. L'unité n'a rien à voir avec le communisme. Je me souviens le mot commun, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Ça, c'est la doctrine de l'homme et on voit et on sait ce que ça fait. Mais quand nous lisons Éphésiens 4, ce qu'on nous dit au début, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et ça, c'est tous les chrétiens. Alléluia. Amen. Sans exception, tous ceux qui croient en Jésus, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, la particularité de l'épître aux Éphésiens, c'est que c'est l'épître qui est impersonnelle. On ne donne pas vraiment le nom de destinataire. C'est à la limite, on ne sait pas vraiment à qui elle est adressée. Et c'est là que Paul parle de l'Église en tant qu'entité spirituelle, en tant que corps de Christ et aussi épouse de Christ. Dans l'Éphésiens, il n'y a pas où on parle plus de l'Église que dans cet épître. Amen. Amen. C'est vrai qu'on sait l'épître d'Éphésiens comme l'épître céleste. Allusion avec Josué, qui est rentré à Canaan pour les choses qui restent, parce que Canaan c'était l'héritage terrestre d'Israël, et nous c'est les célestes avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il faut des comparaisons comme ça, c'est assez édifiant. Je vous invite à voir ça sous cet angle. Parce qu'on nous parle de lui que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, que nous sommes bénis de toutes sortes de maisons de lieux célestes. Et on pense le combat spirituel. En fait, c'est vraiment très spirituel. Les buts aux Éphésiens. Il y a un seul Dieu et Père pour tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. Ça rappelle aussi Colossiens qui dit que tout a été créé par Christ, pour Christ et en Christ. Amen. Et ici, on nous parle d'unité, de la nature d'unité. Cette unité est de nature spirituelle. Ce n'est pas de nature humaine ou quelle organisation possible, mais ça vient de Dieu. Amen. Et ce n'est pas une unité qu'on peut forger par nous-mêmes, non. Elle est déjà, le fait qu'on a reçu tous Jésus, l'unité est là. Mais seulement, c'est vivre cette unité. Et d'abord la conserver. Amen. Amen. C'est pas une unité qu'on peut dire fusionnelle, comme le monde aime bien dire, non. Et ce n'est pas aussi une unité institutionnelle non plus. Et pour être unis, il faut donner plus de valeur à ce qui, ou d'attention à ce qui est commun en chacun de nous. Non pas regarder à soi, ou regarder seulement ce qui t'intéresse, mais il faut toujours voir le bien de tous. Amen. Parce que même notre corps ne fait jamais rien que pour un seul monde. Même si c'est un monde qui agit, mais c'est le corps qui en bénéficie. Amen. Et nous devons voir l'unité de cette manière. On est différents, certes. On ne s'habille pas pareil. On n'a pas tous la même taille, ni les mêmes rondeurs. Amen. Amen. Et pourtant, nous formons un ensemble cohérent, un ensemble parfait en ce qui concerne les corps de Christ. Amen. Les différences sont tolérables.
Et si on n'est pas différent, croyez-moi, ce ne serait même pas beau d'ailleurs. Amen. Amen. Mais Dieu se glorifie dans ces différences. Et quelque part, j'avais appris que c'est les différences qui font l'harmonie. Amen. Amen. On est d'accord? S'il n'y a pas de différence, c'est l'uniformité, ce n'est pas comme ça. Dieu a voulu qu'il y ait des noirs, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des jaunes, qu'il y ait des verts. Vous en connaissez? Amen. Amen. Voilà, dans l'église c'est pareil. On a tout type de diffusion dans l'église, mais quand Dieu nous voit, en Christ, nous formons un seul corps. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Donc la nature de l'unité, elle est spirituelle. Et pour justement tendre vers l'unité, on doit regarder, nous donner de la valeur ou de l'attention à ce qui est commun, ce qui nous met ensemble. Et ça demande un effort. Et c'est ce que nous, on doit faire, ce que tu dois faire, ce que nous sommes appelés à faire. Amen. Amen. Et dans la deuxième référence où Jean nous parle, ici, j'aimerais mettre l'accent sur la qualité de l'unité. Cette unité a une qualité. Cette qualité, je dis que comme le Père est en moi et moi dans le Père, nous formons un. Amen. Amen. Nous sommes en Jésus, Jésus est dans le Père. Mais avant que Jésus revienne sur la terre, nous devons former cette unité. Cette unité fait en sorte que nous pouvons louer, adorer le Seigneur. Quand les apôtres ou les disciples, lorsque Pierre était en prison, il dit qu'ils ont prié comme une seule personne, ils étaient nombreux, parce qu'ils formaient un. Et Dieu a répondu à leur prière. Amen. Et comme Israël priait, on dit souvent que le peuple s'est humilié, le peuple a juré, il criait comme un seul homme. Quand il y a l'unité, Dieu répond favorablement aux cris de ses enfants. Et rappelez-vous, quand on dit Elohim, on voit l'alliance que Dieu a pour sa création. Dieu n'abandonne pas sa création. Et même il se révèle en toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais en un, le samedi, le jour de la semaine, disait que la Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais c'est un mot qu'on a trouvé pour montrer cette unité. Ça dépasse notre entendement. Amen. Amen. Comment ils peuvent être un? D'abord, même quand on dit Elohim, mais le verbe est toujours au singulier. C'est une grammaire bizarre quand même. Amen. Amen. Donc ici, on nous parle de la qualité de cette unité. Et Éphésiens 1, 10, comme tout à l'heure, nous donne le but ou le pourquoi de cette unité. Parce qu'en Christ, le verset 10 dit ceci, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les lieux, dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc Dieu va unir en Jésus les célestes et les terrestres. Donc l'ultime réalisation du royaume de Dieu, c'est d'unir tout cela en Jésus. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. J'aime Jésus. C'est que les gens se disent, mais Jésus, on ne connaît pas. Tant mieux, moi je le connais. Amen. Amen. Parce que le but du Seigneur, c'est de glorifier son Fils. Et en donnant à Jésus tout pouvoir d'autorité, non seulement dans les lieux célestes, mais aussi sur la terre. Et même jusqu'au plus profond de la terre. Et le jour de la révélation, ce grand jour quand il va arriver, tous sauront que Jésus est Seigneur. D'où dans les cieux, tout genou, sur la terre, tout genou, toute langue, dans les cieux, sur la terre, et même sous la terre, feront quoi? Alléluia. Et on va dire, tu es Dieu. Donc même ceux qui comprennent cela, n'ayez pas peur de laissez-les parler. Amen. Amen. Parce que nous, on ne discute pas, mais on annonce l'évangile. On est comme des héros qui annoncent les titres du roi. Ils ne viennent pas discuter, non. Ils viennent annoncer. La bonne nouvelle, Jésus est sauveur. Alléluia. Et ça arrivera. Mais pour le moment, Dieu veut d'abord que toi et moi, dans son église, que nous formons l'unité
dont il a donné l'exemple en priant pour les disciples et même pour ceux qui n'étaient pas encore là. C'est-à-dire toi et moi. Il dit, je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais pour ceux qui croiront. Donc toi et moi. Amen. Jésus nous connaissait déjà. Amen. On vient au Seigneur par hasard. On n'est pas des touristes. C'est parce qu'il nous a payé, il nous connaît. Amen. Alléluia. Amen. Il te connaît par ton nom, tu le sais. Amen. Il ne dit pas un tel, il dit toi. Aubin, toi. Genre, il connaît ton nom. Amen. Et le troisième point, c'est le troisième verset dans Sophonie. Dieu dit qu'il donnera les lèvres pures, c'est ça? Amen. Et la suite? Afin qu'il avance tout selon l'Éternel, pour le servir dans le monde. Amen. Amen. Invoquer et servir d'un commun. Quand nous sommes unis, servons le Seigneur d'un commun accord. En hébreu, ce mot utilisé, ça veut dire porter sur les mêmes épaules ou sur le dos. Ça fait allusion aux Lévites quand ils transportaient le tabernacle. C'était sur les épaules ou sur le dos. Ils portaient ensemble, c'était la tâche qui était donnée aux Lévites. Ils ne faisaient pas ça seuls, mais ils portaient tous. Et vous vous rappelez, quand David avait fait cette erreur de ramener l'âge par les bœufs, et ce qui s'est passé avec Uza, vous vous rappelez? Parce que ce n'était pas comme ça. Dieu voulait qu'on porte ça au dos, par les épaules. Amen. Amen. Dieu ne veut pas ta belle Mercedes. Non. Ce n'est pas ce qui est important. Dieu veut ton cœur pour lui. Que tu le craignes, que tu l'as donné. Amen. Si tu as donné ça, bénis-le. Mais Dieu ne va pas t'aimer parce que tu as une belle maison, tu as une Mercedes, ou bien parce que tu es bien déjà quelque part. Dieu t'aime parce qu'il te voit en Jésus. Amen. Et donc, ce même mot qui dit porter sous les épaules, dès même pas, c'est comme ça, une fois qu'on est unis, les fardeaux des uns et des autres, on les porte mutuellement. C'est l'unité. Et l'unité, c'est une marque de croissance spirituelle dans l'Église. C'est comme si l'unité en forme une chaîne. Et il est impossible à rompre. Parce que l'ennemi à craindre n'est pas toujours l'extérieur, mais celui qui est à l'intérieur. Mais quand nous sommes unis, tes intérêts ne comptent plus, mais sont l'autre qui compte. Amen. Tu défends ton prochain, et lui, il te défend à son tour. Amen. Et nous formons une chaîne forte. Parce que l'unité, le diable sait que s'il détruit tout dans l'église, il a accès à tout. Alléluia. Amen. Donc l'unité, c'est important. Et ce qu'on est rendez-vous dimanche prochain, j'aimerais vraiment qu'on manifeste l'unité ensemble. Qu'on montre que oui, nous sommes réellement unis. Qu'on dépasse un peu nos préjugés. Ou bien nos états d'âme qui nous jouent des tours, comme la météo. Hier, j'ai appris qu'il a neigé quelque part vers l'est, mais c'est incroyable. En hiver, en été, ça nous étonne. Mais celui qui a fait le temps, ça ne l'étonne pas. Amen. Amen. Et donc, dans cette référence, nous avons la manifestation ou la pratique de cette unité. La pratique, c'est travailler ensemble, marcher ensemble, porter des fardeaux ensemble. C'est pas seulement parce que tu modères que c'est ton problème, non. C'est juste le problème, celui qui est au fond de la salle. Amen. Celui qui est devant aussi, c'est son problème. Ceux qui chantent, c'est pas seulement pour eux, pour toi aussi qui est là. Tu pries, tu intercèdes pour eux pendant que ça se passe. C'est comme ça, on dit porter fardeaux les uns les autres. On n'est jamais spectateur dans la maison du Seigneur. On a tous un rôle. On a tous une fonction. Même si ce n'est pas visible, mais aux yeux de Dieu, c'est visible. Amen. Parce qu'on ne vient jamais pour rien dans la maison du Seigneur. Quand tu viens à l'église, dis que tu viens pour le Seigneur. Et tu ne viens pas pour visiter l'église. Amen. Mais tu viens pour travailler avec le Seigneur. Faire agir avec le Seigneur par son esprit. Et je disais tantôt que conserver l'unité exige, demande des efforts. Est-ce que tu es prêt à faire ces efforts? Alléluia. La croix, c'est une bonne chose. Amen.
Quand c'est l'autre, c'est une bonne chose. Pour Jésus, la croix, oh, il est mort à la croix. Ah, il a souffert pour moi. C'est là que je te bénis. Il dit oui, c'est vrai, ouais. Mais si tu veux me suivre, charge-toi de. Alors là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué à ce moment-là. Quand c'est l'autre, on aime la croix. Mais quand c'est toi, ça devient compliqué. Mais dans l'unité, ces choses sont possibles. Et les efforts qu'on a à faire, ces efforts qui ne demandent pas de qualifications, voilà, compliquées ou faire des tests, non. Mais c'est ce que Dieu a mis en chacun de nous. Parfois on ne découvre pas, parfois on ne sait pas, mais c'est en agissant qu'on le découvre. Vous savez, il y a deux manières de découvrir les dons. Parfois, d'autres qui sont très spirituels, ils dorment, ils se réveillent, ils sont au canapé, ils attendent que le ciel s'ouvre et dit, bon, tu vas les prêcher, tu vas les intercéder, tu vas les gagner des âmes. Ah, Seigneur, tu as parlé. Non. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Amen. Quand tu as le temps, quand tu as l'appel, quand tu dis au Seigneur, c'est comme un feu. C'est comme quelque chose qui bouillonne en toi. Tu veux faire quelque chose. Alléluia. Ça te fait sortir de ta zone de confort pour mettre la main à la pâte, comme on dit. Et c'est en faisant ça quand tu vas te découvrir, quand tu vois, ah mais tiens, tu as tel talent ou bien tu as telle capacité. Alléluia. Amen. Voilà comment ça se fait. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas, qui n'arrivent pas à savoir, mais en faisant, en travaillant, il se découvre qu'il a des capacités. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. J'ai toujours dit que j'étais très content. Ce que je faisais avant. Nettoyer les chaises, nettoyer que les gens viennent sortir. Et j'aimais ça. Et moi, pour moi, je me disais que c'était ça mon appel. Alléluia. Amen. C'était facile, j'étais content. Je venais avant tout le monde, je sors les bancs, je les suis, je les place. Et je mets derrière, j'attends que les gens viennent. Mais Dieu qui nous connaît, il savait ce qu'il faisait. Amen. Tant que tu commences pas, même si tu balbuties, même si ça ne marche pas, continue. Amen. Dieu va t'orienter. Amen. Dieu, c'est pas un boulevard, mais Dieu, c'est un sentier. Un sentier, parfois, il est sinueux. Alléluia. Amen. On peut même s'égarer. Mais la parole de Dieu est une lampe. Pas sur notre route, pas sur notre boulevard, mais sur notre sentier. C'est-à-dire, c'est étroit. Parfois, ça peut demander des efforts ou des sacrifices. C'est pas toujours agréable, surtout le bon matin, il a arrosé, hein, vous voyez. Le pantalon, parfois, il est tout mouillé. Hein. Ou si tu es en short, c'est pas évident. Amen. Amen. Mais soyons sûrs que Dieu va toujours t'amener jusqu'à bon port. Amen. Donc, sur ce, j'aimerais revenir sur quelques points que j'ai pensé ce matin, mes bien-aimés. À commencer par prier pour les autres, les uns pour les autres. Ça facilite un climat de paix, déjà. Et ça décompresse quelques caractères difficiles. Alléluia. Amen. Quand on reçoit la prière, c'est toujours bien. Même si tu es fâché, on rend grâce. On adore, on loue. Du coup, ça commence à faire changer. Les choses commencent à faire changer. Amen. Amen. Et on peut passer à autre chose. Donc, c'est toujours important de commencer par la prière. Prier les uns pour les autres. Et aussi, on peut déjà prévoir ce qu'on va faire. Parce que les cœurs sont disposés à ce moment-là. Alléluia. Donc c'est toujours important. Est-ce que quelqu'un prie pour les uns ou pour les autres ici? Amen. Est-ce que tu prends le temps, avant de venir à l'église, de prier pour le modérateur, pour l'orateur, pour les chantes, pour le protocole? Honnêtement. Non, d'accord. Est-ce que tu pries pour ton frère ou ta soeur? Amen. C'est important. Par expérience, dans le couple, on peut souvent pour son mari quand ça va pas. Ou pour sa femme aussi quand ça ne va pas. Ça, on sait le faire. On n'attend pas la permission. On ne demande pas la permission. Mais dans l'église, on n'y pense pas. Que parfois le frère est un moment difficile ou la soeur, qu'on peut prendre le temps de prier. Il faut le faire, je vous dis. Et ça évite beaucoup de choses dans l'église. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, tu ne peux pas parler mal de la personne. Amen. Tu vas dire la malédiction. Parce que tu veux que cette personne puisse prospérer ou avancer. Et tu le fais en secret, tu ne dis pas. Et quand tu la verras, même ça ne va pas, mais toi tu sais que cette personne, tu as une autre approche que celui qui ne le fait pas.
C'est important de prier les uns pour les autres. Commençons par là. Est-ce que tu vas le faire? Ah, c'est timide. Je sais que vous avez des problèmes, mais parfois il faut les oublier. Parce que Dieu cherche quelqu'un pour se mettre à la brèche. Amen. Ensuite, avoir des moments fraternels, d'échange, de communion. C'est toujours bien. Hier, on a parlé. Inviter un frère et une soeur, c'est pas mauvais. Attention, sans arrière-pensée. S'il vous plaît. Si vous avez des pensées comme ça, soyez francs. Amen. Amen. Si vous n'arrivez pas, je vous poser les mains. Je dis, bon, tu peux aller dire ce que tu veux. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Donc, tu dis, ah, ce dimanche, tiens, j'ai fait des quiches, j'ai fait ceci. Tu es libre. Comme 2, 3, ok, on va à la maison, on va passer un petit moment. Bien aimé, c'est toujours important. Amen. Pourquoi on ne fait plus ça? Alors nous avons une parole qui ne parle que d'amour. Mais l'amour, que parole, ça ne veut rien dire. L'amour impose des actes. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'à l'église, on fait des mots comme ça, des agapes, qu'on organise parfois des sorties. C'est vrai, mais parfois, tu peux dire aujourd'hui, je fais plaisir aux frères ou aux sœurs. Ça ne te coûte rien. Qui peut le faire ça? Je sais que vous pouvez le faire. Mais il faut essayer. Amen. Dieu te bénisse, mon soeur. Il faut le faire. Ici encore, on a la grâce d'avoir des choses un peu plus facilement qu'en Afrique. Ben, profitons. Manifestons cet amour. Amen. Amen. Le renoncement à soi. Il faut savoir renoncer à soi. C'est-à-dire, tu t'oublies un peu pour que les autres soient vus. Amen. Il n'y a pas que toi. Il y a que... Même si tu sais le faire, mais parfois, sois un peu en retrait. Même si ça ne marche pas, mais là où Dieu te le dit, tu peux encourager. Amen. Ne dis pas, je savais que vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas arriver à quitter, je vais remplacer, je vais le faire moi-même. Vous avez vu, je suis costaud, j'ai pu faire. Ben non. Oublie-toi un peu. Laisse les autres faire aussi. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas une compétition à l'église. Non. C'est un esprit de fraternité. Nous sommes unis. Si le pied peut sauter, peut bondir, mais c'est le corps qui bondit avec le pied. Alléluia. Amen. On doit penser, réfléchir comme ça, que nous formons un corps. Je disais aussi, savoir s'encourager les uns les autres. Ah, c'est bien d'encourager. Il y a une chose que les chrétiens n'aiment pas trop faire, ils sont avares des encouragements. C'est pas bien. C'est pas bien. Je commence au couple. Quand vous venez le matin, dites à vos chéris, je t'aime, je t'aime. Amen, ne vous le faites pas. Je sais ce que je dis. Mais c'est très bien, mais c'est très bien. Quand vous avez cette habitude-là, vous savez qu'à l'église, vous allez s'encourager les... Ah, mon frère, ah, mais tu es bien habillé. Ah, ma soeur, tu es belle. Fais des compliments. Un compliment, c'est un compliment. Sans arrière-pensée dessus. Parce que ça encourage l'autre dans ce qu'il est. Non? Vous savez que Adam a fait un compliment à Ève. Voici cette fois-ci l'os de mes, la chair de ma. Voilà. Ève était perturbée. Il dit, j'avais entendu dire, j'avais entendu des mots pareils. Mais nous, on ne peut pas le faire. Il faut faire des compliments, c'est important. Ah frère, tu as bien chanté. Ah ma soeur, tu as bien plié. Et c'est bien. Et toi, on disait, ne prends pas la grossette aussi. Hein. Attention, sois humble. Alléluia. Sois humble. Pense avec humilité que Dieu soit loué. Mais ça veut dire que je t'encourage, continue de faire ce que je suis en train de faire. C'est que quand Paul s'est converti, les gens le fouillaient. Parce que c'est une terreur, malgré son témoignage. Bon, je l'ai vu comme ça à l'église. Le frère, c'était un sorcier. Ne l'approchez pas. Mais il est converti. On prend la saison ensemble, on loue ensemble. Mais dès qu'on veut, non, ne l'approchez pas. Mais c'était son passé. On aime regarder au passé. Alléluia. Amen. Non, faut pas. Le passé est passé. Et en Christ, c'est une nouvelle histoire qui commence. Mais nous savons le passé. Tu sais le frère. Et donc Paul, malgré qu'il s'est converti, les gens veulent peur de lui. Mais un homme, Barnabas, il dit non, je vais chercher Paul, je vais le ramener auprès des apôtres. Et Barnabas a encouragé Paul.
Bon, aujourd'hui, on parle plus de Paul que de Barnabas. En encourageant un frère, une soeur, bien aimé, tu es en train de notre ministère. Parce que même si on parle de Paul, mais on n'oublie pas qu'il y avait aussi Barnabas. Ce même qui avait vendu son champ, qui avait donné tout l'argent aux apôtres. Donc, Anès et ses frères ont voulu faire. Malheureusement, ils ont été rattrapés par leur. Vous voyez ce que ça veut dire? Amen. Et c'était ce Barnabas. Donc, il y a des choses, bien aimées, qu'on peut toujours faire pour le bien de tous. Parce qu'on est unis. La main ne sera jamais jalouse du pied, ni des oreilles du nez. Jamais. Les deux sont dans leur place, dans leur position comme Dieu l'a fait. Et ils sont utiles par rapport à leur fonction et leur position aussi. Donc savoir s'encourager les uns les autres. Faire des compliments. C'est toujours bien. Un conseiller au boulot, quand vous faites ça à votre chef, il sera content. Chaque fois quand il passe, vous dira bonjour. Alléluia. Parce qu'on aime ça, c'est normal. Mais sauf que ça ne doit pas prendre dessus sur l'esprit. Nous, on le dit parce que nous formons un corps et nous avançons avec ce qui est bien doit être honoré. Et c'est important. Je prends quelqu'un qui commence à prier, qui commence à servir. C'est normal qu'il pose des questions. C'était bien, c'était pas bien, qu'est-ce que les gens ont dit? Mais il a besoin de t'encourager. Mais si on nous dit, ah, mais là, il ne fallait pas faire ça, mais là, tu as exagéré, mais. Et du coup, la personne va être comment? Être là-dessus. Elle va se renfermer. On va faire une victime au lieu de faire un héros. Non. Parce que nos paroles ont de l'importance. Ensuite, bien gérer les conflits. Ah oui, ça je disais tantôt que s'il y a deux personnes qui sont en conflit et que tu écoutes la première personne, tu vas donner directement raison. Mais quand la deuxième personne va venir, tu vas dire, ah attendez, il faut examiner la situation. Parce que le premier qui parle a souvent raison, n'est-ce pas? Oui. Donc quand il y a un conflit, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu entends. C'est pour ça que la Bible demande d'avoir 2 ou 3 témoins. Ne prends pas par parti parce que tu as un peu de penchant pour un tel, comme un tel sa face ou ça ne te plaît pas, tu as tort. Ben non, c'est pas comme ça. Et je disais aussi que pardonner et accepter de ne pas toujours avoir raison. À ceux qui ont toujours raison ont des problèmes. Ceux qui aiment avoir raison ont des grands problèmes. Alléluia. Amen. Parce qu'à tout prix, il veut avoir même le mot, même. Oh, Seigneur. On a clos la discussion, mais il veut avoir le dernier mot. C'est possible. Pour que, justement, il dise qu'il avait raison. Non. Parfois, il faut accepter. Tu pardonnes, et voilà, tu passes. Cherche pas toujours à avoir raison. Alléluia. Amen. Parfois, c'est un peu amer, mais oui, mais avale, prie, loue, adore, médite, prends autorité sur toi-même. Tu auras la paix. Surtout dans les couples, là, c'est compliqué. Il y en a qui sont sur le fauteuil d'homme, assis sur leur trône, tu ne peux pas bouger. Mais il y a aussi des femmes qui ont aussi des fauteuils comme ça aussi. Alléluia. Donc, les deux se disputent souvent le trône, c'est compliqué. Et quand les enfants sont parfois d'un côté, papa, de ce côté, c'est moi. Et c'est pas toujours agréable. Mais ces choses-là, bien aimées, c'est non seulement pour l'Église, même dans le monde, ça nous sert. Parce que comment influencer le monde? Comment le monde peut voir en nous que nous sommes des chrétiens? Mais c'est par ces genres d'attitudes, de comportement. Alléluia. Amen. Ici, on n'est pas réduit du tout, mais c'est dans la vie pratique. Et ensuite, partager ses soucis. Donc, à la 6.2, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Quand tu as un problème, tu n'arrives pas, ouvre-toi aux autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller chanter tes problèmes. Non. Celui qui le fait aussi attire la malédiction. Quand on se confie en toi, va dans le sens que tu peux consoler, tu peux fortifier, tu peux conseiller. Amen. Et que ce soit entre vous deux seulement. C'est parce qu'on t'a dit que j'ai fait ça, et toi tu pourrais trouver ça sur Facebook, sur Instagram, et SMS. Ben non, c'est pas comme ça du tout. Elle dit que la bouche du serviteur doit garder la science. Donc on ne doit pas dire tout et n'importe quoi.
Parce que ne dis pas que je suis souvent dans l'église, on ne connaît pas. Dieu te connaît. Et si Dieu permet que quelqu'un te voie, parce que Dieu sait que tu es capable de pouvoir orienter cette personne pour que le Seigneur soit glorifié. Parfois, tu te découvres être un conseiller. Parfois, je profite, moi, pour vous faire un peu mon témoin de temps en temps. Quand j'ai compris le Seigneur, je ne savais pas. Mais j'ai découvert en moi cette grâce de pouvoir conseiller les mariés alors que je n'étais pas encore marié. Je ne comprenais pas comment les gens mariés peuvent venir se confier en moi. Je me disais, mais c'est pas possible. Et ils me disaient des choses auxquelles je ne m'attendais même pas. Et c'est après que j'ai compris que j'avais cette grâce, que je pouvais les aider. Alléluia. Amen. Mais si je n'ai pas compris ça comme ça dans la crainte de Dieu, ben, c'est aussi m'exposer. Mais quand Dieu t'envoie quelque chose ou quelqu'un, sache que Dieu sait que tu es à même de le faire. Il faut avoir confiance au Seigneur. Ne comptez pas tous sur vos capacités physiques, croyez-moi, mais comptez tous sur le Saint-Esprit. Amen. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. Et ce que j'ai pas dit, c'est au premier service. C'est le point suivant. Ne pas conserver de mauvaises pensées dans le cœur. C'est un poison. Hein? Tout ce qui est mauvais dans le cœur, il faut le rejeter. Il faut refuser ça. Parce que c'est comme un cancer. Ça va vous ranger. Ça va vous ranger. Et ça va aller de pire en pire. C'est un poison. Et ça va même pourrir vos relations autour de vous. Ça peut même vous éloigner, vous isoler. Et vous allez voir que tous sont contre vous. Alors que tu as un problème dans ton cœur. Parce que tu gardes de mauvaises pensées. Amen. Amen. Et une chose que nous faisons aussi facilement, c'est de penser pour les autres. Ah, il y a des avocats ici. Laisse l'autre s'exprimer. Il a sa bouche. Amen. Amen. Non, mais les autres vont dire, tu n'es pas les autres, tu es toi. Parle pour toi. Les autres, ils vont s'exprimer. Parce que ça aussi, ça brise l'unité. Parce que quand on commence à interpréter ce que les autres pensent, tu n'es pas Dieu. Tu lis dans les cœurs des gens dans les pensées. Il y a quelque chose qui le fait. Le Saint-Esprit et toi. Parce que Dieu a l'indignation. Et Dieu le permet parce que s'il le permet, c'est grave. Imaginez que Dieu lise toutes nos pensées ici, je pense qu'on aurait honte. Vous vous rappelez de Nathanaël? Non? Amen. Jésus l'a dit, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu sous le figuier. Croyez-moi, il a paniqué. Écoutez, si on vous dit ça, supposons que vous avez fait quelque chose de pas net. Mais quand vous dites ça comme ça, non. Non. Tout ce qu'il pouvait faire, il s'appelle avec lui, Seigneur, tu es le maître, tu es le roi d'Israël, tu es le fils de Dieu, je crois en toi, et calme-toi de terre. Ça fait que commencer là. Et ok, mais tu verras des choses plus grandes que ça. On ne faut jamais penser avec Dieu qui peut penser. Qui connaît nos cœurs. Alléluia. Amen. Quand on est dans l'église, évitons de penser pour les autres. Les autres doivent parler. Si ça ne va pas, ils vont dire. S'ils ne disent pas, donc ils sont d'accord. Mais aussi ne pas murmurer. Parce que tu n'as pas parlé, on n'a pas intérêt de parler, mais ne murmure pas. Alléluia. Amen. Ensuite, nous devons aussi garder la notion de complémentarité à l'esprit. Dans l'église, on se complète. Amen. Il ne faut pas penser concurrence, il ne faut pas penser compétition, je ne sais pas. Non. Si je n'arrive pas, un autre va le faire. Amen. Et je me soumets et je l'accompagne. Amen. Amen. Il va faire ce que je... On va voir. Après, j'avais dit ça, mais je savais. Non. C'est pas l'esprit d'enfant de Dieu. C'est pas comme ça. Amen. Amen. Et quelqu'un me disait qu'il faut se soutenir quoi qu'il en coûte. Ah là, c'est compliqué. Amen. Amen. Le quoi qu'il en coûte, on sait ce que ça fait ici en France.
Mais ici, je crois que c'est plus dans le sens de la vision ou dans l'objectivité. C'est-à-dire, si je vois un frère, une soeur qui est mal, quelque part, ou bien qui est agressé, quelque part pour son témoignage, je suis là, je me dois la défendre. Et oui, je dois là ou le défendre. Il y a longtemps de soir, quand on était à Mirabeau, on avait un frère qui avait des situations là-dessus. Et donc, les gens sont venus me voir pour me raconter tout ce que le frère faisait. Et ils sont venus me le dire. Pour eux, il fallait que j'aborde dans leur sens. L'Esprit de Dieu en moi me dit non. C'est une personne qui vient au Seigneur qui a Jésus. C'est vrai qu'il a son passé. Mais moi, je ne dois pas le voir comme je le vois. Moi, je le vois en tant que frère. Comme c'était moi à sa place. Effectivement, ils n'ont pas aimé. Mais dit, je suis désolé, je ne peux pas aborder dans votre sens. Oh, tu le défends. On dit, je dois le défendre parce que c'est normal. Je suis le pasteur. Et ils n'ont pas apprécié. Tant mieux. Après, j'ai appelé le frère pour savoir ce qui n'allait pas. Amen. Amen. Je ne peux pas exposer un frère parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire avec ce frère. C'était pour lui le pauvre, il a échoué. Mais Dieu a même de le relever. Alléluia. Amen. Donc, faisons extrêmement attention. Quand un frère est dans une situation difficile et que tu es que tu fais des choses, dans un premier temps, n'aborde pas le même sens que les autres. Défends le frère. Protège la sœur. Protège le frère. C'est ton devoir. C'est ton droit aussi. Amen. C'est ça l'église forte. C'est ça l'église qui est unie. Regarde dans le même sens, aussi c'est important. Proverbe 18 ans. Regarde dans le même sens, ça veut dire avoir des mêmes objectifs, avoir des objectifs communs. Ne pas mettre d'abord son intérêt, ou bien sa personne, ou bien, voilà. Tu ne mets pas en valeur ce que tu es. Proverbe 18, le verset 5, qui a trouvé. Proverbe 18, le verset 1. Celui qui se tient à l'écart ne recherche que son désir, il se déchaîne contre toute raison. Voilà. On va faire ceci, mais lui, il se met à l'écart. Non, c'est jamais mon attitude. En tant qu'enfant de Dieu, comme nous sommes tous dans cette position, il n'y a pas de raison que tu te mettes à l'écart. C'est-à-dire que tu te désolidaries des autres, mais ce n'est pas comme ça. On me reprochait souvent cela quand, avec des réunions, on devait parfois se mettre à l'écart. Et juste parce qu'on m'avait dit que non, ce n'est pas une attitude. Aline a dit que c'est de l'orgueil spirituel. J'étais choqué. Je dis non. Mais quand j'ai revu les paroles, j'ai revu l'attitude, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a empêché d'être avec les autres? C'est ma chair. Qu'est-ce qui me divorce des autres? Eh oui, c'est pas moi, c'est de l'orgueil. Même si c'est, on ne voit pas comme ça, mais te tenir à l'écart des autres, c'est pas normal. Vous voyez que parfois dans des réunions, on aime se désolidariser des autres, c'est pas une bonne attitude. Parce que facilement on peut juger les autres, on est comme un observateur. Mais non, le Seigneur c'est pas comme ça. Il faut être avec les autres. Même si ça ne te plaît pas, mais tu es avec les autres. Et ça aussi c'est le croissant, c'est savoir se renoncer à soi. Bien sûr aussi accéder à la différence, ça fait partie. Savoir se soumettre sans toujours discuter. Ah là aussi c'est un problème. Se soumettre, c'est un problème. Tu discutes, pourquoi? On a dit, prions. On a dit, faisons ceci. Pourquoi tu discutes? Parce qu'en faisant comme ça, tu es loin des autres, ou tu te sépares des autres. Et enfin, Proverbe 12, 18, faisons attention aux paroles ou aux mots lors de nos conversations ou de nos discussions. Proverbe 12, 18, on finit par là. Non, j'ai seulement dit ça, non? Non, mais c'est seulement les conséquences que ça a fait. Tu t'imagines? Tu te rends compte de ce que ça a provoqué? Tu avais seulement... Proverbe 12, verset 18. Proverbe 12, verset 18. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison.
tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, comme l'épée. C'est-à-dire des paroles subtiles, légères. Toi, tu dis seulement ça, mais tu oublies ou tu ignores l'impact de ces paroles, que tu crois être seulement comme ça dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Avant, nous faisons mal sans qu'on se rende compte. Après, maintenant, j'avais seulement dit ça, avec un petit air de culpabilité. Mais pourquoi tu as seulement dit ça? Parce qu'il faut peser les mots dans une conversation. Quand on est comme ça, il faut avoir des paroles de grâce. Des paroles qui n'ont pas la personne de Dieu, on ne doit pas avoir. Et ça, c'est le vocabulaire aussi. On doit revoir notre vocabulaire. Parce que le milieu professionnel, on entend tellement de choses. Dans les bus, dans les supermarchés, que parfois on est complètement inondé. Mais avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, il faut rejeter cela. Avoir des paroles consistantes, des paroles de grâce pour édifier, pour bénir. Alléluia. Amen. Je dis ça pourquoi? Parce que dimanche prochain, nous voulons vraiment vivre un moment de communion familiale. Et nous voulons rester dans cette unité. Parce qu'on est en train de bâtir ensemble. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci pour votre patience.